Et salut, salut, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de ce mois-ci d'août. Oui, j'allais dire ce mois-ci, mais on est en septembre. Donc je suis désolée de ne pas l'avoir sorti avant, il y avait pas mal de travaux et tout, donc c'était un peu compliqué. Du coup, voilà, j'ai fait un peu de mystère, je prends les livres comme ils viennent. J'ai fait un peu de mystère et j'ai fini ma première page. Donc ce coloriage-ci. Je crois que je me suis trompée au niveau des couleurs ici par rapport à la... Alors, par rapport à ici, voilà. Par rapport à ça, parce que le rose ici est beaucoup trop... Je vais dézoomer. Le rose ici est beaucoup trop clair par rapport à ce qui devrait être. Mais c'est pas grave, j'aime quand même bien. Alors, niveau des feutres, ça a un petit peu traversé au final, je vous avais dit, ça traverse pas. On voit quand même quelques traces. Donc, je sais pas trop comment je vais faire les prochains. Si je vais sortir un autre matériel ou pas. Donc voilà, pour ce qui est du mystère manga. Ensuite, le Stick Mouse, c'est trop dur à dire. Pour ce mois-ci, j'ai fait un coloriage. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc la petite boutique. J'aime beaucoup mon effet ici sur les fruits. Sur la fraise aussi, ça passe. Donc voilà, il faudrait vraiment que je continue à l'avancer, celui-là. C'est dans les prévisions. Ici, pour le Welcome to the Village. Alors, j'en ai fait que un. C'est pas celui-là. Il est où? Voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai fait Isabelle, donc qui est normalement Marie en français, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais rezoomer légèrement. Voilà. Donc, comment dire? J'avais fait ça pour le défi de la Miana. Au final, j'ai oublié de l'envoyer. Donc voilà, j'ai pas fait le deuxième colo pour août. Et il y a les deux colos pour... Donc pour le mois prochain, je vais faire ce coloriage-ci. Je vais faire celui-ci. Et du coup, celui du mois d'août, qui est celui-ci. Donc voilà, il faut que je rattrape celui du mois d'août. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais on verra. Ensuite, pour le Dark Kawaii. Donc le Dark Kawaii, j'ai fait deux coloriages dedans. Pourquoi est-ce que... Une feuille, oui. On va mettre ça comme ça. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai fait la main, donc de la chose. Oh, attendez. Pardon. Je viens de remarquer un truc. Là, le focus se fait très mal. Donc là, c'est bon. Voilà, donc j'ai fait la main ici. Donc je l'ai fait en mode la chose, un peu préhistorique. Et j'ai repris le fond du... dans la série, donc avec la partie mercredi et la partie de sa colocataire, voilà. Et du coup, j'ai fait un autre coloriage, celui-là. Donc j'ai fait complètement au feutre à alcool, à part le liquide ici à l'intérieur qui est fait au crayon couleur. Donc j'aime bien un petit dégradé. Ici, ça passe. Juste là, quand même, on voit un petit peu que le dégradé, on voit un petit peu que ça fait un peu brutalement. Mais j'aime bien, voilà. C'est une page toute simple. Elle était assez chouette à faire. J'ai hésité à mettre des paillettes dessus. Au final, je me suis dit non. Ça ne servirait à rien. Donc, voilà pour le Dark Kawaii. Ensuite, pour dans le Petite Sorcière. Oui, alors, dans le Petite Sorcière, j'ai fait cette page-ci. Donc, j'ai fait la sorcière Inca. Donc, c'est fait au feutre à alcool pour une grosse partie, comme d'habitude. Vous savez, maintenant, je fais les fonds au feutre à alcool dans ces petits livres-là. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, je sais pas, ça donne quand même une jolie chose. Après, j'ai repassé avec des dorures. Et je viens de voir que là, l'intérieur est pas fait. Super. Ah là là. Donc, ça m'a pris un temps monstre à faire. Enfin, à mettre du stylo gel dans le fond. Mais c'est fait, je trouve ça très joli. Sinon, ça a été fait au Luminance. Voilà. J'ai repris, en fait j'ai tapé Dragon Inca, j'ai repris plus ou moins les couleurs. C'est vrai que le visage là ressort pas trop vu qu'il est assez jaune. Mais c'est pas grave. Je l'aime quand même bien. Faudra peut-être que je vienne juste retoucher quelques endroits. Ensuite dans le Dark Art, vous l'avez déjà vu ce coloriage.
dans le défi pour ce mois-ci et le mois prochain. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez participer. Donc c'est la dernière page ici. Du squelette avec un... Comment ça s'appelle? Du squelette avec en mode geisha, voilà. Donc c'est un duo, mais j'ai pas encore reçu la participation de la personne qui l'a fait avec moi. Je savais pas trop si je devais vous le montrer ou pas. En tout cas, je le mettrai sur Instagram quand, quand la personne aura terminé. D'ailleurs, un grand merci à elle de m'avoir accompagnée dans ce livre, parce que du coup, c'est grâce à elle que je suis repartie dans celui-ci. Du coup, il est fait au feutre à alcool, donc le contour là est fait au feutre à alcool. Le fond ici aussi, luminance pour les crayons. Et c'est tout. Voilà. Là, c'était du luminance aussi. Je suis venue le blender. Malheureusement, on voit là que ça, je sais pas, ça m'a fait un truc bizarre. Mais voilà, je suis venue avec des essences sans odeur, blender mon fond et j'aime bien au final. Ça me dérange un peu la ligne, mais voilà. J'ai beau essayer de fondre, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, dans le Pokédex. Donc vous savez pour... je vais bouger la lumière, voilà. Vous savez que pour le Pokédex, c'est les récompenses de points de chaîne, c'est vous qui choisissez sur Twitch les Pokémon que je fais. Et donc, je regarde, voilà. Donc la page ici, il y a Articodin. Donc Articodin fait en version Galar aux Arctiques et Luminance. Et le Derwent Drawing blanc pour le reste. Alors ensuite, 80, la page 83. 85, 84, 83. Ici, il y a Magmar. Je ne me souviens plus qui me l'a demandé. Je crois que c'est Simply Christy qui me l'a demandé. Donc, Magmar, il a été fait complètement aux Arctiques. Donc, en vrai, là, je me prends vraiment plus la tête. D'ailleurs, pour les faire. Oui, le bec est fait. On dirait qu'il est blanc. Ce qui est blanc ici, c'est juste les griffes. Et, oui, juste les griffes. Donc, et le dernier que j'ai fait ce mois-ci, 380, je regarde si j'en ai pas fait d'autres. Non, la page 380. C'est vrai que j'en ai reçu moins des demandes, mais ça va. Donc j'ai fait Pan d'Espiègle, et ça, c'est pour Aki aussi. Donc Pan d'Espiègle, il a été fait aux Arctiques et Luminance. Je crois que le noir était de l'Arctiques et que le reste est... Non. Le Luminance, c'était le noir et le reste, c'est les Arctiques. Je ne m'en souviens plus très très bien. Mais voilà. Donc, voilà pour le Pokédex. Ensuite, oui. Lily m'a demandé un duo dans les marque-pages. Donc oui, pour le moment, j'étais un peu rangée comme ça. Et donc, elle m'a fait faire... Il est où? Elle m'a fait faire ici, voilà. Les jasmines. Donc, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de coloriage dans les marque-pages, mais j'aime bien. Donc, le fond, c'est du feutre à alcool, avec un peu de stylo gel blanc pour les étoiles. Donc ensuite, les bijoux, ça a été fait à l'artistro doré et le reste aux luminances. Voilà, j'aime beaucoup, hein, ça rend trop trop bien. Et le combo, je l'ai eu sur les Discord de Colorimi. Hop. Ensuite, donc, on a fait du Anna Carson ce mois-ci. On a fait du Anna Carson dans le Dag Drummond. Et voilà, j'ai fait cette page-ci qui fait très, très printemps. Donc, c'est vrai que cet insecte-là ne ressort pas trop, mais c'est pas très très grave. En tout cas, j'aime bien. Voilà, c'est une très très jolie page, j'ai pas encore bombé. Et donc, c'est le premier coloriage dans ce livre-ci. J'en suis très contente. Alors, ensuite, encore un livre entamé ce mois d'août. Donc, le manga Cute and Creepy. Donc, j'ai fait la page ici. Voilà, pardon. J'ai fait cette page-ci avec les deux sirènes. Donc, j'ai pris comme référence Ariel. Donc, Ariel dans la petite sirène dans le dessin animé et Ariel dans le live action. Donc, j'espère que ça se remarque. Il a été fait en partie au feutre à alcool. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait une partie au feutre. J'espère qu'on n'entend pas les bruits dehors parce qu'il y a une petite disqueuse qui vient de se faire entendre. Voilà.
Rien à dire, c'est Aki qui m'a proposé en duo, merci à elle. Ça a été un plaisir. Du coup, ensuite, j'ai été dans ce livre-ci, celui-là, dans les 50 miniatures. Et donc, j'ai fini un en cours dedans, qui est celui-là, je crois, peut-être, oui. Hop. Voilà, c'est ce coloriage-ci. Donc, j'avais fait déjà une base des portails. Je ne sais plus si j'avais fait les crânes à l'époque. Mais voilà, j'ai fait une base de feutre à alcool. Je suis venue au crayon de couleur. Je crois que c'est les Brut Funeur et le Derwent Drawing blanc. Et j'aime vraiment bien cet effet. C'est la première fois que je mets du blanc comme ça sur le crayon. Enfin, sur le feutre pour faire les reflets de la lune. Et d'ailleurs, je suis venue cacher les lignes de la lune parce que c'était une grosse, comment dire, une grosse citrouille. Donc voilà. Hop. Du coup, il me reste un en cours, je crois, dans ce livre-ci, que je finirai plus tard. Ensuite, dans Kirby Rosette, j'étais très très contente de faire cette page. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc, ça a été fait à l'aquarelle. Donc, il y a de l'aquarelle ici dans le fond pour donner un effet un peu parchemin. J'aime beaucoup. Je suis venue aussi en mettre là. Et tout le reste, c'est alors c'est du Prisma. Pardon, désolée. C'est du Prismacolor pour les vêtements de la yokai. De l'artistro pour tout ce qui est rouge. Et alors là, c'est mon combo de bois aux luminances. Que j'aime beaucoup parce que ça fait un bois assez foncé. Et je sais pas, je trouve ça très 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 joli. Donc voilà. Et du coup, je vais pouvoir un jour commencer cette double page. C'était mon but, hein, c'était que la double page, elle soit déjà faite des deux côtés derrière, parce que ça avait traversé. Et un jour, je pense que quand j'aurai peut-être plus de Intense, je pourrais peut-être faire un peu plus des colos dedans pour faire la cathédrale. Donc ici, c'est aussi un livre que j'ai entamé ce mois-ci, donc je crois que je suis à 3 livres entamés, 3 ou 4, je ne sais plus. Et j'ai fait ce coloriage-ci. Donc vu que c'est une couverture j'ai du mal à l'ouvrir, j'ai mis du tape ici, donc du tape à paillettes. Je trouvais ça très joli. Le fond a été fait à l'encre Distress. Ici, je suis venue faire à l'encre aussi. Je suis venue rajouter un peu de blanc dedans. Et je suis venue ombrer au crayon de couleur et faire la crinière en blanc. Voilà. Et la petite fille qui promène. En fait, je voulais donner un effet d'une petite fille qui promène un fantôme. Voilà, c'est un axolotl dragon fantôme. Je trouve ça très très chouette. Et donc ça, c'était pour un défi, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était pour un colo battle, mais je suis pas sûre. Est-ce que je l'ai mis? Je regarde. Non. Non, non, non. Du coup, c'est là-dessus. C'est tous mes colos. J'ai moins colorié ce mois-ci parce que j'étais un peu malade, donc ça a été compliqué de faire tout ça. Et je vais vous laisser avec mon tracker. N'hésitez pas encore si vous voulez qu'on se fasse des duos. Et plein de bisous.